Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hackers. Alors aujourd'hui, j'invite Maxime Chenet, un ancien commercial qui s'est reconverti au code. Il nous partage ses progressions, ses galères, etc. via sa chaîne YouTube. Bonjour Maxime, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Comment ça va ? Salut Mike. Écoute, ça va très bien. Ça va très très bien même. Hein. Donc merci en tout cas pour l'invitation au podcast. C'est moi qui te remercie. Alors, peux-tu te présenter rapidement pour les personnes qui te découvrent ? Yes, carrément. Alors moi, c'est Maxime, j'ai 37 ans et j'habite sur Nantes, en France. Voilà, okay. Exactement. Super. Écoute, je voudrais quand même rappeler un peu l'objectif de ce podcast. Moi, je t'ai invité en fait dans ce podcast pour que tu nous partages un peu ton expérience, que tu nous montres un peu pourquoi tu as choisi le code, etc., quelles ont été tes difficultés, de quel domaine tu viens, okay. etc. Alors, on va commencer par le début, on va dire. Tu faisais quoi en fait avant de te reconvertir ? Avant, je faisais quelque chose qui avait complètement en rapport avec le code. J'étais commercial dans l'automobile. Ah oui, donc en plein rapport. Rien à voir. Voilà, c'est ça. J'ai fait un peu plus de 15 ans dans le commerce. J'ai vendu des téléphones, j'ai vendu des panneaux solaires, des voitures. Et c'est vraiment une activité de commercial que je faisais avant. Donc, tu as un diplôme qui est plutôt lié. Alors, je ne sais pas si tu as de diplôme, mais tu as plutôt tout ce qui est en relation avec le commerce. Tu as directement commencé d'ailleurs par ça en sortie d'études ou comment tu as choisi ça ? Les études, c'était très court parce que j'ai arrêté avant le bac. Je n'avais même pas le bac pour le coup. D'accord. Et puis, le commerce, ce qui est assez bien, c'est que tu peux vite rentrer dedans sans diplôme parce que ça se fait sur le terrain. Yes. Comme le code, d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Comme le code, mais je n'ai pas fait forcément de diplôme, mais ça a été assez naturel et j'ai grandi comme ça là-dedans. D'accord, donc ça a été quasiment un de tes premiers boulots, on va dire, en sortant d'école. Tu t'es dit, voilà, je ne sais pas trop quoi faire, je pars vendre des choses en tant que commercial, c'est ça ? La petite histoire, c'est que j'ai suivi mon cousin en fait, qui me disait, ouais, je vais faire une formation dans le commerce, et je dis, ça a l'air cool et tout. Moi aussi, je vais faire du commerce, je vais venir avec toi, on va faire une coloc, on va s'amuser, quoi. C'est parti de là, la petite histoire du commerce. C'est sympa. Et tu as commencé par quoi comme boîte ? J'ai commencé par SFR. Ah ouais, d'accord. Et tu vendais quoi, du coup, des abonnements ? Alors, à l'époque, on vendait des... ça, c'est pour les anciens. Il y a les anciens qui vont connaître. C'est la présélection du téléphone fixe quand tu faisais des numéros avant ton 01, 02, 03, etc. Tu avais une présélection, CGTL, Télé2, les trucs comme ça. Et moi, je vendais ça, en fait. Ouais, c'est vieux. Ah oui, c'est d'accord. CGTEL, ça me dit un truc. Oui, d'accord, je vois. Ok, donc tu vendais ça via SFR. Tu n'étais pas en boutique, du coup ? Si, j'étais en boutique. J'étais en boutique. Mais vu qu'au début, j'étais le noob de l'équipe, ils m'ont envoyé faire le sale boulot un petit peu, tu vois. D'accord. Donc, mais c'était formateur. Ok, c'est cool. Donc, tu as découvert le commerce comme ça et tu as fait quasiment, tu disais, plus de 10 ans. Tu es passé par quel type de boîte pendant toutes ces années ? Alors, j'ai commencé par la téléphonie, en fait. C'est ce que j'ai fait beaucoup au début. J'ai fait tous les opérateurs. SFR, Orange, Bouygues, tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, hormis tous les nouveaux, mais parce que ça n'existait pas encore. Je suis passé comme ça et puis au fur et à mesure j'ai un petit peu évolué aussi parce que j'ai pu après manager des équipes, etc. Donc ça c'était plutôt cool. Bon, ça c'était sur la fin de téléphonie et après j'ai été faire un petit saut dans le commercial itinérant en tant que vendeur de panneaux solaires. Donc ça c'est un domaine à part en fait. Yes, il y a eu une grande mode des panneaux solaires. D'ailleurs, c'est toujours à la mode, ce domaine-là. Je pense plus trop maintenant. Enfin, ça n'a pas bon écho, en fait, surtout au niveau des commerciaux. Moi, j'y étais dans la fin de bonne période. Je ne suis pas resté très longtemps, puisque c'était des convictions personnelles sur lesquelles je n'étais pas aligné dans la façon de vendre, etc. Donc, je ne suis pas resté très longtemps. Et après,
j'ai fait de l'automobile. Et ça, c'était cool parce qu'on vendait des voitures à distance. Ah, des voitures à distance. C'est pas galère de vendre des voitures à distance, justement. C'est quoi comme type de voiture? C'est de tout. Ça De allait vraiment de la Twingo à la Jaguar, quoi. Mais c'était quoi, un site, un concessionnaire, Ouais, c'est ça. En fait, ouais, c'est un site qui fait partie d'un groupe automobile qui, lui, a des concessions physiques classiques. Et puis, leur objectif, c'était de vendre en ligne, d'avoir une présence en ligne pour pouvoir contrer un petit peu ce que des concessions ne savaient pas faire, notamment de l'importation de voitures. L'importation de voitures qui sont produites ailleurs, c'est des stocks en fait c'est des surstocks qui sont dans les concessions étrangères et qui sont rachetés en fait par des importateurs français. Donc ce qui fait, ça permet d'avoir des tarifs super intéressants, des moins 10, moins 15, moins 20% par rapport à des prix en France, quoi. D'accord, c'est vrai que j'avais un pote à l'époque qui m'avait parlé de ce business-là. Il voulait absolument ramener sa voiture via de l'importation. Et c'est vrai que tu avais des bons rabais. Alors ça a duré plus de 10 ans, en fait, finalement, ton expérience de Ouais, ça commercial. dure, ouais, c'est ça. Ça a duré 15 ans exactement. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, tu es à l'aise en communication. Tu sais te vendre, finalement, maintenant, avec toute ton expérience de vendeur, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'en plus, au départ, j'étais super introverti, tu vois, quand j'ai commencé ça. Et ça a été une super école parce que quand tu es face à des clients, tu n'as pas le choix. Quand tu es tout seul et tu ne peux pas commencer à bégayer ou à faire le timide parce que tu n'es plus crédible. Donc forcément, au tout début, oui, tu vois, tu es un petit peu hésitant, etc. Mais comme quand tu commences n'importe quoi, et puis en fait, au fur et à mesure, tu prends de l'assurance et ça se passe bien. Et tu es quand même un peu formé ou on te met directement sur le terrain, on dit, voilà, hop. Ça dépend des boîtes. Quand ce sont des boîtes hyper structurées, SFR, Bouygues, Orange, oui, tu as de la formation en interne sur des techniques, pseudo-techniques de vente. Mais le vrai apprentissage, tu le fais en fait face à un vrai client et face à des vraies situations, quoi. Je peux pas, c'est comme ça que je le vois, le commerce, en fait. Tu peux apprendre que comme ça. D'accord. Et du coup, donc, tu as fait ça pendant 15 ans. Et puis, il y a bien un moment où tu t'es dit, le code, l'informatique, etc., ça commence à m'intéresser. Alors, comment ça t'est venu, cette idée de vouloir te reconvertir vers le code? C'est une excellente question parce que j'étais dans l'automobile, c'est là où j'ai fini cette partie commerce. J'étais là et en fait, j'ai été chez des amis. La vraie histoire, hein, l'histoire longue, elle est là. C'est que j'ai été chez des amis en fait en Espagne. Je crois que c'était en mars 2018, 19. Je sais plus quand est-ce qu'on pouvait sortir. Ouais, je crois que c'était en mars 2019. J'étais chez des amis en Espagne et je les voyais en fait hyper contents de ce qu'ils faisaient dans travail, comme travail. Je les voyais hyper contents. Et moi, en fait, je me suis dit, mais moi, je suis pas content comme ça en fait quand je vais travailler. Et ça a été un peu le déclic là. Ça a été un peu le déclic me disant, mais en fait, je suis pas du tout heureux dans ce que je fais. Je m'éclate pas, en fait, je m'épanouis pas du tout. Donc, c'est venu un peu comme ça déjà l'idée de la reconversion. Et comment tu as vu que ça leur plaisait leur travail? Tu les voyais bosser directement? Ils étaient en remote ou ils te parlaient de leur boulot? Comment c'est? Ils étaient en remote, ils bossaient principalement dans le e-commerce. Ils avaient des boutiques. Développeurs? Non, non, du tout. Non, Des petites d'accord. boutiques en ligne, des business en ligne, etc. Il y en a aussi qui faisaient du marketing de réseau. Mais eux, du coup, à haut niveau. Et ils avaient loué une villa, donc déjà, forcément, ça donne envie. Surtout en Espagne et que tu viens de France et qu'il fait pas beau. Mais je les voyais surtout heureux. Tu vois, tu ressens, en fait, les gens, ils sont épanouis, ils sont contents de travailler. C'est limite, en fait, tellement ils aiment ça qu'ils travaillent pas pour eux, en fait. Donc, c'était un peu c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, en fait. D'accord. Et Ils là, en étaient, fait, ils étaient en, ouais. Et là, ils toi, étaient tu t'es en dit, remote, hein. ok, je fais un boulot, on va dire alimentaire, ça me plaît, mais voilà, mais C'est ça. bon, je suis pas vraiment 100% heureux. Donc, C'est tu t'es ça. dit, il faut que je trouve une branche dans laquelle je me sente bien, quoi, finalement. Exactement. C'est là que je me suis Et dit, en fait, je peux pas faire ce travail trop longtemps parce qu'en fait, je suis pas, comme tu dis. ok. Et avant de trouver le code, alors est-ce que tu t'es dit, je vais me reconvertir et tu as essayé d'autres branches ou pourquoi le code? Comment c'est venu, en fait, la Alors, en fait, programmation? j'avais deux choix dans ma tête. Je me suis dit, soit je fais de l'immobilier, mais c'est encore du commerce. Ce Mhm. que je me suis dit, en fait, c'est que si je change dans le commerce, je vais sur une autre branche, ça restera que du commerce au fond. Et en fait, je crois que c'est le commerce que j'en avais vraiment marre du commerce pour le coup. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse vraiment autre chose qui casse la routine, qui casse tout. Et
tout ce qui est domaine en fait informatique, etc. Moi, ça me plaisait beaucoup déjà de base, mais je pensais qu'il fallait beaucoup d'a priori, hein, beaucoup de grandes études, être hyper intelligent, être bon en maths, avoir un t-shirt Nintendo et beaucoup de préjugés en fait. Ouais, c'est ça, du cliché, du préjugé. J'avais beaucoup en fait ce truc-là. D'accord. Donc, j'ai continué après à me renseigner un petit peu, tu vois, à regarder un petit peu sur Internet. Et puis, en fait, sans être bête, hein, j'ai regardé les métiers aussi qui recrutent. Tu vois, il y a plein d'études comme ça sur Internet, tu cherches, tu trouves. Et en fait, tu vois que le développeur web, il était assez recruté quand même. Donc, ça a été en fait là où j'ai commencé vraiment à y réfléchir plus fortement. Et là, à cette époque-là, tu avais quoi, on va dire, comme compétences, on va dire, techniques? Tu savais te débrouiller un peu avec un ordinateur? Oui, j'imagine qu'un commercial, il sait, je sais pas, ouvrir un Excel, etc. Enfin, t'en étais où au niveau de tes compétences à ce moment-là? J'avais des compétences, je pense, lambda. Grand utilisateur, vraiment grand public, quoi. Je savais Internet, navigation, Internet, voilà, en fait tout ce qui est bureautique, tout ce qui est des logiciels installés directement dans un ordinateur, ça, il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais j'avais zéro compétence. Je ne savais pas ce que c'était un éditeur de texte, par exemple. Tu vois, ne serait-ce que ça. Donc, un terminal encore moins. Donc voilà. D'accord. Et du coup, entre le moment où tu t'es dit, tiens, ça peut m'intéresser, et le moment où tu t'es dit, bon, je fais le switch, quoi, je me lance dans ce projet-là, ça a pris à peu près combien de temps? Je ne sais pas si tu t'en souviens d'ailleurs, parce que souvent ça paraît flou. Si, ça a été assez rapide. À mon avis, ça a été assez rapide. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, j'ai été voir ses potes au mois de mars et j'ai arrêté mon travail en juin, au mois de juin qui a suivi. Ça a été hyper rapide. Ouais. Tu as fait ça. Tu étais en quoi? Tu étais en CDI d'ailleurs à cette époque? J'étais en CDI, tout à fait. D'accord. Et tu as pu négocier une rupture, quelque chose comme ça avec eux? Ouais, j'ai fait une rupture conventionnelle. En fait, j'en ai parlé en fait à mon directeur. J'estime que c'est bien d'être honnête, et quitter en bon terme, en fait, au final, pas partir comme un sauvage. Et j'en ai parlé, en fait, je lui ai dit, écoute, moi, je veux faire du code. Par contre, je pourrais pas le faire à temps plein si je travaille encore ici, donc comment on fait, quoi. Et puis, c'est là où on a parlé de rupture conventionnelle, ça s'est arrêté comme ça. Ok, cool. Donc, du coup, tu as pu avoir un petit matelas de sécurité le temps de ta reconversion. Tu t'étais fixé une sorte de délai, une deadline. Tu t'es dit, bah voilà, j'ai peut-être 1 an, 2 ans pour atteindre mon objectif. Comment tu as vu les choses à cette époque-là? Alors, l'objectif était lié à Pôle emploi. C'est-à-dire, tant qu'il y a du Pôle emploi, je me forme. Et puis, dès que c'est fini, il faut vite que je trouve. C'est un peu le cadre. C'était plus ou moins ça, en fait, le cadre initial. C'était un peu ça, effectivement. Ouais. D'accord. J'avais pas vraiment de deadline en soi, parce que j'évite de mettre des deadlines, des délais, parce que je trouve que ça fait plus se stresser qu'autre chose. Mais ouais, je m'étais fixé ce temps-là. D'accord. Et est-ce qu'on a essayé à cette époque-là de te dissuader, de te dire, par exemple, je sais pas, oui, ça a l'air intéressant ton plan, mais bon, voilà, t'es pas développeur, t'es pas mathématicien, t'es pas ingénieur, t'es pas ceci, t'es pas cela. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont fait comprendre que tu allais peut-être perdre ton temps ou pas? Ça arrive parfois. Alors, perdre mon temps, non. J'ai quand même la chance d'avoir un entourage qui me suit. Par contre, effectivement, quand on parlait avec des collègues avant que je parte, ouais, ça va être dur. Waouh, moi je connais le code, ça va être dur. JavaScript, c'est dur, c'est dur, c'est dur. En fait, ils avaient que ce mot-là à la tête, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Attention, c'est dur, attention, c'est dur. Et puis je leur avais tout simplement répondu, ouais, mais la routine aussi, elle est dure. Donc, pour moi, la routine est plus dure que l'apprentissage. Donc, je me suis dit. C'est clair. Et puis, je pense que ça devait un peu les embêter de voir qu'eux, ils restent un peu au même endroit. Et puis, toi, tu pars vers autre chose. Souvent, c'est ça le truc. Yes, ok. Donc, tu as eu un peu des choses comme ça. Donc, ensuite, il y a eu le switch concret. Donc, ça s'est passé. Donc, tu as déposé, on va dire, tu as eu ta rupture. Et là, il y a un moment, tu as dû peut-être commencer par le début, te dire, bon, ok, ça y est, j'ai ma rupture, c'est la base. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment tu as choisi, je sais pas, sur quel sujet te former, quel langage, quelle formation? Peut-être tu avais une idée de formation. Est-ce que tu t'étais renseigné aussi sur les formations? Comment tu as abordé tous ces sujets-là? Alors, la formation, en fait, ouais, j'ai beaucoup réfléchi même avant la rupture conventionnelle. D'accord. Pour préparer le projet, quand même, pas arriver non plus, une fois que c'est terminé, et prendre des vacances de 3 mois. Ouais.
J'avais déjà réfléchi le sujet. J'avais commencé en fait à préparer un dossier pour me faire financer une formation par Pôle Emploi, tout simplement. Ok. Parce que je suis sorti de là, même si en commercial on gagne relativement bien sa vie, ça dépend des mois. J'avais pas forcément en fait beaucoup d'argent à mettre dans une formation. Donc j'ai construit un dossier avec Pôle Emploi pour me faire financer cette formation-là, tout simplement. Donc ça a été comme ça en fait que je l'ai attaqué, et j'avais entamé des recherches. Oui et non, en fait, parce que je voulais avoir d'abord les rendez-vous avec Pôle Emploi. Donc, j'ai eu ce rendez-vous-là, elle m'a confirmé que oui, il pouvait y avoir des possibilités, que peut-être un jour, il pourrait financer quelque chose si j'avais un dossier solide. Et c'est là, après, j'ai commencé à faire des recherches de formation. Je voulais faire vraiment de la présentielle de toute façon en formation, donc j'ai cherché que de la présentielle. D'accord. Et ils t'ont pas mis de bâton dans les roues, en mode oui, vous n'avez pas le bac ou ceci ou cela. Non, ils ont été assez cool là-dessus. Non, parce que c'est un truc qui arrive souvent, moi, ça. quand on me le dit. Mais je pense qu'en fait, déjà, encore une fois, bon, ça, c'est le côté commerce qui m'a aidé, d'avoir su vendre mon projet auprès d'un conseiller chez eux, chez Pôle Emploi, parce que, encore une fois, en fait, je pense qu'il ne faut pas y aller en mode oui, bah tiens, pourquoi pas, je vais essayer de faire du code, apparemment, ça recrute, c'est cool. C'est comme tout, en fait, il faut y aller quelque chose de bien préparé, de solide, de costaud, et c'est ce qui fera la différence, en fait, quand tu es amené à vendre quelque chose, bah, c'est d'y aller avec tes armes, quoi, en fait, au final. Donc, ça s'est bien fait parce que j'avais quelque chose, un discours solide, un projet solide que j'avais déjà étudié avant, et je ne suis pas venu pour que ce soit elle qui me donne des infos, mais c'est moi qui lui ai donné les infos. Donc, forcément, ça te fait… Yes. Donc, tu as été finalement un peu proactif, tu as cherché des formations, des choses comme ça, tu as présenté ton dossier et finalement, grâce à tes compétences de vendeur, tu as pu vendre ton projet à la nana de Pôle Emploi. C'est vrai que moi, j'avais un pote qui voulait faire… il avait un projet de pâtisserie comme ça, de se reconvertir là-dedans. Et il est allé un peu en mode, oui, j'aimerais bien peut-être, je sais pas, vous n'avez pas une formation qui traîne ou un truc comme ça. On lui a fait comprendre que voilà, s'il n'arrivait pas avec un projet, avec un dossier bien ficelé, ça allait être dur d'avancer là-dessus. Donc, petit conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui passent par Pôle Emploi, qui essaient de se faire financer, finalement, c'est d'arriver avec un dossier bien carré, bien ficelé, et d'être finalement persuasif. Tu as des petits éléments comme ça pour rendre le dossier un peu plus persuasif? Tu n'as pas des petites pépites à filer? Je dirais 2 pépites. Première chose, la recherche. Déjà, être vraiment convaincu que c'est sur ça qu'on veut se diriger. Et comment on peut être convaincu? C'est déjà peut-être s'essayer avant. Il y a assez de ressources sur Internet avant pour aller gratter un peu de HTML, CSS, CSS, JavaScript, pour savoir si déjà c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Parce qu'une fois qu'on est engagé dans quelque chose, et que Pôle Emploi paye une formation, en fait, tu es engagé, quoi. Tu vas jusqu'au bout. Donc, d'aller gratter un petit peu déjà, voir si ça plaît. Et le deuxième conseil que je peux donner, il est plutôt sur les soft skills, c'est d'y aller vraiment avec la conviction et de l'énergie, en fait. Savoir se vendre, c'est aussi être énergique, donner envie, c'est d'être convaincu par son projet, d'être animé par son projet et de le transmettre justement à la personne à qui on en parle, tout simplement. Ouais, montrer que t'es pas arrivé avec une idée, tu t'es pas levé le matin en disant tiens, pourquoi pas le code. Non, montrer que voilà, t'es déterminé à partir dans cette branche, quoi qu'il en coûte. Et je pense que c'est un conseil qui va plaire à beaucoup de monde. Alors du coup, ta formation, elle a été financée à hauteur de quoi? De 100%, de une 100%. partie? 100%, c'était quoi comme formation? J'ai fait une formation de 3 mois, en fait. On peut citer, je suppose, les organismes. Oui, pas de souci. C'est avec l'organisme Le Wagon. Ouais. Parce qu'ils avaient du présentiel sur Nantes, là où j'habite. Enfin, ça faisait partie des boîtes sur lesquelles ils sont présents aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. Ils sont quand même sur Lyon, sur Paris, sur Nantes. Et je crois qu'ils sont même sur Bali. Je parle plutôt à la concurrence, en fait, en soi. Ah oui, d'accord. Par rapport à la concurrence, parce qu'il n'y avait pas tant que ça, en fait, des centres de formation ou des trucs après, genre CNAM, des choses comme ça. Ça me tentait pas du tout. Ouais, toi, t'étais pas, comment dire, t'étais pas emballé par tout ce qui est éducation nationale, on va dire, truc assez classique. D'accord, ok. Ouais, donc le wagon, pourquoi le wagon? Parce que tu as vu que c'était plutôt rapide, de 3 mois, ça te plaisait comme formule? Alors, le rapide, pas forcément. 3 mois, pour moi,
j'ai trouvé leur site bien fait, déjà pour commencer. Ça, c'est pour moi un gage entre guillemets, de qualité au départ quand même, quand tu as des supports marketing qui sont bien faits. J'ai trouvé aussi qu'il y avait quand même un gros avantage, c'est le réseau. C'est le réseau après, parce qu'effectivement, comme tu disais, ils en ont un peu partout. Ils en ont plusieurs en France, ils en ont partout à l'étranger, sur tous les continents quasiment, il me semble. Donc, pour moi, je me suis dit, ça peut être cool après, au niveau terre d'opportunité, d'avoir en fait un gros réseau derrière. Yes. Donc, je suis parti là-dessus. Et puis, la techno, après, pas spécialement, parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, je me suis dit au début. Et ils ont qu'un seul parcours ou plusieurs parcours? Qu'est-ce qu'ils ont en fait? Ils forment à quoi? C'est du dev web, full stack? Alors, c'est du dev full stack. Pour cette partie-là, c'est du dev full stack. Ruby, voilà. je crois, si je me trompe ouais, pas. c'est ça. C'est ça. C'est basé sur Ruby et le framework Rails, Ruby on Rails. Mais ils ont ouvert il n'y a pas longtemps d'autres formations, je crois, sur du data scientist ou des trucs comme ça. Mais j'y étais parti, moi, quand j'avais fini quand c'est arrivé. D'accord. Et c'est en termes de date, ça commence quand? Ils ont plusieurs sessions dans l'année, je crois, ils ont 2-3 sessions, c'est ça? Et toi, tu étais sur une session? Ça dépend en fait des villes. Ouais, ça dépend des villes. Parce que t'as des villes qui font du full-time, donc c'est sur 3 mois. Et puis, ils ont lancé il n'y a pas longtemps non plus, j'ai vu passer ça, du part-time, en fait. Donc, pour ceux qui bossent à côté, tu peux faire un peu le soir. Bon, je n'ai pas exactement le planning sous les yeux, mais ils ont en remote aussi, peut-être? Ils sont peut-être un peu plus en remote maintenant avec le Covid, j'imagine. Ouais, surtout en ce moment. Donc, sinon, c'était du présentiel. Dans la vie réelle, normale, c'est du présentiel, quoi. Et c'est des classes de combien à peu près? C'est des classes c'est égal au nombre d'inscrits, quoi. Voilà. Et donc ça dépend des sessions. Et toi, t'étais. Je crois qu'on était 14, 15, un truc comme ça. Ah, c'est cool. C'est à la fois. Il y a de route quand même. Ah ouais. Il y a des gens qui ont lâché l'affaire. Ouais, il y a des gens qui ont lâché l'affaire. Ouais, parce que c'est pas donné, il me semble. Je crois que c'est autour des 7 000, 7 000 euros, non? Quelque chose comme ça. 6 000 euros. 6 000 euros pour 3 mois. Bon, je pense que les mecs qui ont abandonné, je pense qu'ils ont dû être financés parce que je pense que si tu sors 6 000 euros, ça doit te faire mal d'abandonner. Non, ils n'ont pas été financés. J'étais le seul. Ah bon, en plus? Ah ouais. Et comme quoi. Ok. Et beaucoup d'abandons, tu me disais? Combien il y en a eu à peu près sur Non, il y en a eu 3. 3, d'accord. Okay. Ouais, donc, je vais dire 2, parce que l'un, ça compte pas, c'était pour raison familiale. Mais vraiment 2 abandons, un qui a disparu, et puis une au milieu de la formation qui s'est aperçu que ça lui plaisait pas. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des présélections chez le wagon? Est-ce qu'on vérifie un peu des tests de logique, des choses comme ça, ou ils prennent tout le monde en fait? Alors, oui et non. C'est assez simple en fait, parce que tu as un entretien, un Zoom, avec ce qui s'appelle le driver, c'est le directeur du wagon dans la ville de laquelle tu postules, ou quelqu'un de sa team. Et puis après, ils te font passer, entre guillemets, je crois que c'est sur Codecademy, un truc comme ça. Sur le site Codecademy, ils te font passer une espèce de première step sur Ruby, tout simplement, ou les premiers cours sur Ruby, pour savoir dans quoi tu vas t'engager. Alors, c'est pas forcément... Oui, c'est plus un entretien et des tests de motivation, plus que de la logique, des tests de logique, des choses comme ça. C'est juste pour voir si tu es déterminé, plutôt que, oui, on n'est pas là pour juger ton niveau technique avant d'intégrer la formation. Ok. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui fait peur parfois. Moi, je sais que je connaissais un gars qui voulait rejoindre, c'était pas le wagon, je crois que c'était au clock ou je sais plus lequel, et qui me disait, ouais, ils me font des tests de logique, mais j'ai peur que moi, tu vois, j'ai pas l'esprit logique, j'ai peur que ça passe pas. Enfin, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais finalement, je pense qu'il teste plus ta motivation, comme tu le dis, que finalement tes tests logiques ou techniques. Ok. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, et durant le wagon, alors tu apprends quoi concrètement? Donc tu apprends du Ruby, est-ce que vous avez des projets? Comment ça se passe? Alors c'est assez varié. C'est vraiment varié. Déjà, la première chose que tu apprends, c'est de te créer un environnement. Donc tu découvres Git et toute sa bande. D'accord. Tu découvres ton IDE, éditeur de texte, du coup. Enfin, tu découvres tous ces outils-là. Ça, c'est vraiment les premiers. C'est vraiment la première journée, elle est dédiée en fait au setup des ordinateurs. Tu viens avec ta machine d'ailleurs, petit détail. Tu viens avec ta machine. Ouais, tu viens avec ta machine, donc et bienvenue, que ce soit Apple, Linux,
C'est tout. On va s'arrêter là. Windows, il passe en Linux. Mais voilà, tout le monde est bienvenu avec sa machine, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, les premiers moments, c'est ça, en fait. Après, l'apprentissage, c'est assez régulier. Pendant toute la formation, c'est assez régulier, hormis les projets. C'est que le matin, tu as un cours théorique de 1h, 1h30. Ça commence comme ça tous les matins, sur un sujet, chaque jour un sujet. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça déjà, ils vont faire un cours sur les variables, ils vont faire un cours sur les fonctions, ils vont faire un cours sur tous les sujets que tu peux traiter. Mm-hmm. La suite de la journée, en fait, tu es en binôme, ça change tous les jours. Tu es en binôme avec un autre élève, et puis tu as une série d'exercices à faire, et que tu dois pousser après sur ton GitHub. D'accord. Et tu as des batteries de tests, tu as des tests qui sont déjà faits pour savoir si tu as bien fait ou pas l'exercice qui est demandé. Et tu peux t'aider de ton binôme, et tu peux aussi faire des tickets pour avoir un prof qui vienne s'occuper de toi si tu n'as pas compris un truc ou si tu es bloqué quelque part. D'accord. Alors, juste pour comprendre, les profs, c'est des profs, on va dire, professionnels, ou c'est des gens du métier, c'est des gens qui ont d'autres activités de dev à côté? Souvent, c'est aucun prof, c'est aucun qui a un statut de professeur, c'est que des devs, la plupart du temps des freelances, que des freelances, c'est ça, c'est que des freelances en fait à chaque fois. Ouais. Et qui font une intervention, j'imagine que ça doit tourner beaucoup, non? Ou c'est souvent les mêmes profs? Comment ça se passe? Ouais, alors tu as des profs référents, ceux qui font les cours, et après toute la journée il est accompagné après avec ce qu'on appelle un teacher assistant. C'est des anciens élèves. Alors d'ailleurs, les profs principaux sont souvent aussi des anciens élèves de sessions précédentes ou d'années précédentes. Ah, c'est cool. Et les teacher assistants sont des élèves souvent des sessions qui viennent de passer juste avant. Voilà, Okay. donc ils aident en fait, ils aident aussi à décanter des bugs. D'accord. Avec de nombreux tickets. Alors concrètement, pour un élève qui rejoint par exemple le wagon, donc tu passes ta journée, tu arrives au wagon en présentiel, le matin tu fais un cours sur un sujet, disons les variables, pendant disons 1h30, et après, donc tout le reste de la journée en binôme, tu pratiques des sortes de TP, des travaux pratiques sur des sujets particuliers. Si tout se passe bien, vous avez quelque chose pour vous auto-évaluer pour savoir si tout est OK. Et s'il y a une galère, là, pour le coup, vous ne restez pas bloqué. Vous pouvez créer donc un ticket et un prof peut venir vous assister, vous débugger, vous expliquer. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, fin de journée, la plupart du temps, la dernière heure, donc celle-ci, elle est assez difficile. On fait un live code, en fait, un gros live code. D'accord. Le prof donne un sujet, un élève, ça tourne avec une espèce de roulette, un peu comme les roulettes russes. Personne n'a envie d'y aller au tableau, mais forcément, un mec qui se fait shooter. Et t'as un élève qui va au tableau, et puis en fait, lui, il fait pas grand-chose, parce que c'est tout le monde qui du live code, tout le monde réfléchit en commun pour trouver Et ça code sur un tableau blanc ou sur un ordi? Non, sur un ordi. Sur un ordi. Donc il y a un sujet, il y a une problématique, et vous êtes tous en groupe à essayer de dire voilà, ici, essaye de faire ça comme ça, fais une boucle, c'est vraiment des choses très code, quoi, très techniques. Ouais, tout à fait. Je sais pas, un exemple d'exercice pour ceux qui sont fans de Pokémon, par exemple, tu dois faire un Pokédex, un petit truc qui permet d'avoir tous tes Pokémon dans une boîte. Là. Tu dois faire un truc comme ça très rapidement, quoi. Et ça passe en 1 heure de temps. Ça peut passer. Ouais, c'est assisté d'un prof? C'est assisté d'un prof quand même. S'il sent que tout le monde est un peu bloqué, il est là pour intervenir, pour essayer de débloquer. Pas forcément donner les solutions. Ils ne sont pas là pour donner les solutions. Ils sont là en fait pour orienter tout simplement. D'accord. Ok, je vois un peu mieux le déroulement. Et ça se déroule du lundi, j'imagine, au vendredi, assez classique comme horaire, sur 3 mois. Et en termes de projets, est-ce que vous avez des projets clients? Est-ce que des clients passent ou on vous file des projets concrets, j'ai envie de dire, à réaliser ou pas? Alors, il y a un projet commun à toutes les sessions du wagon. C'est ce qu'ils appellent la semaine Airbnb. On doit en fait réaliser un clone Airbnb. Donc, il y a des teams qui sont faites. C'est assez aléatoire pour le coup. C'est des teams qui sont réalisés. Et puis, c'est souvent des équipes de 3, 4, ça dépend après du nombre d'élèves qu'il y a dans la session. Mais l'objectif, c'est de réaliser un clone de Airbnb, mais en mode fun. Tu fais ce que tu veux. Tu peux vendre des navettes spatiales. Nous, on avait vendu des poules.
l'animal. Des poules. Ouais. Donc, bon, c'est fictif hein, pour ceux qui aiment les animaux. C'est fictif, c'est juste un site. Donc, Fais gaffe, on va l'idée, avoir une plainte des défenseurs des poulets. Il doit y avoir une ouais, assoce, une ligue, une sûrement. ligue. Ouais, Yes, c'est et bah ça. Mais en écoute, fait, non, ouais. c'était cool ça. Ouais, Et c'était ça vraiment prend, cool ça, parce que ça prend combien de temps pour faire un petit Airbnb comme ça? Airbnb-like, c'est quoi? une semaine. Une semaine. Ouais, c'est quand même Ouais, assez serré. c'est Faut bien court. charbonner, Ouais, ouais. c'est Et court, surtout c'est qu'on doit sortir un projet avec du front dedans aussi, quoi. d'accord. Ah oui, parce que là, pour le coup, Airbnb, Mm, ça veut mm. dire quoi? Vous modélisez un peu la base de données, vous faites de la base de données, vous faites des accès bases, tout le Ruby C'est ça. derrière, plus le front. Et ça, c'est à combien de Yes. personnes? 3. Trois. On D'accord. fait ça à Alors, 3. comment ça se passe concrètement? Il y a des. Vous répartissez le boulot? Comment ça se passe? Tu dis, tiens, tu Ouais, t'occupes du front, moi du back. Il y a des personnes qui c'est sont un ça. peu plus. Alors, ça a été assez naturel. Dans le groupe, j'ai eu la chance d'avoir un groupe où ça s'est fait naturellement. J'avais déjà, en fait, on avait déjà un type qui avait déjà fait du C++ ou je sais plus trop quoi à l'époque. Donc, qui avait déjà un peu un background quand même. Et puis, qui a lui sa boîte en plus en transformation digitale il fait beaucoup de PrestaShop pour des clients. Il a déjà sa boîte en fait, lui pour le coup. Donc, il était juste là pour comprendre vraiment lui, pour mieux communiquer avec ses devs, etc. Chacun le fait d'ailleurs, ça c'est la petite parenthèse, chacun fait le wagon. Enfin, tout le monde est différent là-dedans, tout le monde a un projet différent. Et on est séparés comme ça. Donc lui, il était déjà fan de back-end. Moi, je me dirigeais déjà vers le front. Donc ça s'est fait assez naturellement en fait. Effectivement, on se répartit les tâches, on découpe tout, les user stories, etc. Machin. On fait tout ensemble au départ, tout ce qui est cahier des charges entre guillemets. Et puis après, on se split le travail, quoi. Ok. Justement, j'avais envie de revenir à un point que tu as évoqué. Tu dis, on a tous des profils différents là-dedans. Est-ce que Yes. y a quoi comme type de profil? Il y a des entrepreneurs, des jeunes, des vieux, des quoi? C'est quoi les. Oui, ouais. Je crois que c'est allé du genre 20, 21, 22 ans, les plus jeunes, bon, quand tu sors d'études, hein, globalement. Et puis le plus vieux devait avoir quasi 50, je crois. D'accord. Ok. Ouais, Et quasi donc des 50 ans. profils, des projets de vie, j'ai envie de dire, un peu plus ou moins différents. Je veux dire, Complètement. des C'est entrepreneurs, ça. peut-être des freelances, des personnes qui ont envie de se lancer en CDI, un peu de C'est tout, ça. quoi. Il y avait vraiment des profils différents. Il y a des gens qui sortaient du marketing chez LVMH. Il y avait des gens qui sortaient des marketing dans des grosses usines. Il y avait des gens qui sortaient du commerce comme moi. Tu avais des gens qui sortaient de laboratoires. Tu avais des gens qui sortaient de n'importe où. Tu avais des gens manuels aussi, je crois. Qu'il y avait un mec qui avait fait du bâtiment, un truc comme ça. Enfin, vraiment des trucs, des gens qui ont des backgrounds qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, quoi. Ah, bah Et c'est cool c'était de cool. se dire Ouais. que autant de profils peuvent se reconvertir dans le code. Alors, est-ce que tu as d'ailleurs des nouvelles un peu de certains anciens membres? Ouais, bah, l'avantage d'avoir un Slack, le wagon, tu y restes même après la fin de ta session. Donc, ouais, après, bon, c'est les affinités ça, c'est les affinités humaines plus qu'autre chose. Donc, moi, il y a surtout une personne à qui j'étais resté en contact, avec qui j'ai fait tous mes projets, en fait, d'ailleurs, hein, au wagon. Et c'est devenu un très bon ami pour le coup. Ah Donc, bah c'est c'est cool. Bah, c'est voilà, vrai que quand tu codes pendant plusieurs mois avec une personne, ça tisse des liens, on va dire. c'est clair. Yes. Donc du coup, donc ça a duré 3 mois le wagon. Alors comment tu t'es senti à la sortie du wagon? Est-ce que tu t'es senti, voilà, t'as vaincu un peu le syndrome de l'imposteur, tu te dis ça y est, je suis développeur, je suis prêt, je peux attaquer le marché, ou t'avais encore des petites appréhensions par rapport à ça? Alors, ça a été enfin, si je peux me permettre, ça a été des appréhensions déjà, ne serait-ce que tout le long de la formation. Mhm. Parce que ça, c'est un petit peu le truc, c'est que les niveaux sont tous différents, là. Donc les backgrounds déjà sont différents, les âges sont différents, les parcours de vie sont différents, donc ce qui fait que bah, les gens sont tous différents à l'intérieur et qu'il y en a qui évoluent plus vite et d'autres qui évoluent moins vite. Moi, j'étais plutôt dans la tranche milieu, tu vois, ventre mou, Mhm. dans un classement. Et donc, tu as des moments où tu es content de toi, tu as des moments où tu dis putain, mais en fait, le gars à côté de moi, c'est une bête, comment il fait, quoi. Et donc, déjà, ça commençait là, en fait, le syndrome de l'imposteur, ça a commencé ici, bien évidemment. Toi, ça t'angoissait de voir, voilà, d'autres devs aller plus vite, qui comprenaient plus vite que toi. C'est un truc qui te. Ben ouais, c'est ça, tu te dis, mais enfin, tu commences à douter de toi, en fait, tu te dis, mais je suis une quiche ou. Je... Alors, jamais je me suis dit, c'est pas fait pour moi, parce que j'aime ça. Donc, mais ça fait douter un petit peu sur le fait de tes compétences. Tu dis, mais il va me falloir 3 mois de plus.
Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est tout à fait, Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Ouais. tout à fait normal. Et donc, du coup, tu sors avec un papier, un diplôme, alors peut-être pas reconnu, je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs. Tu peux partir avec un diplôme. Moi, je ne l'ai pas eu. D'accord. Toute honnêteté, je ne l'ai pas eu parce que c'était trop juste. Et puis, très axé. Alors, je ne critique absolument pas, bien évidemment, mais pour moi, je l'ai trouvé très axé base de données. C'était Ouais, vraiment d'accord. uniquement de la base de données. L'examen était basé sur la base de données, les tables de base de données, en fait, Ouais, uniquement. faut que ça plaise, quoi. Et moi, j'ai déjà très front à la base, donc Hmm. ça m'a gavé un petit peu. Ouais. Ah, d'accord. Alors, en fait, ouais, à la fin, il te file une sorte de diplôme, un truc comme ça. C'est quoi? En fait, j'imagine, il y a une petite journée de présentation. Tu passes, il y a un mec qui te pose des questions, etc. Oui, ils Ou tu sont as plusieurs. t'as un Ils sont projet à plusieurs, rendre et. c'est ça, c'est des vrais devs, en fait. D'accord. C'est sur une journée, hein. Tu as un Figma à faire rapidement, Mhm. très rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas Figma, c'est pour faire de la maquette. Mhm. La maquette de site. Et donc, c'est très rapide. Hein. Il y a pas, tu mets des blocs les uns à côté des autres et ça suffit, quoi. Et puis, bah, c'est dessiner. En fait, tu as un sujet. Tu peux partir sur un sujet. Je sais pas, tu as le site Google, tu as le site Netflix, etc., etc. Et puis, tu dois dessiner une espèce de Figma de Netflix, une maquette de Netflix, et tu dois dessiner leur DB, en fait, là, Hmm. Et dans toi, toute là où leur ça base de pêchait, données. c'est sur la DB, quoi. Ça t'a. Ouais, c'est ça. Surtout que moi, je l'avais pas revu depuis un moment, en fait, au final, ce truc-là. Je l'avais pas revu depuis un moment. C'est quelque chose sur lequel, en plus, je suis pas fan du tout. C'est purement du bac pour moi. Et voilà. Mais peu importe, hein, ça m'a pas Ouais. empêché. Ça t'a Moi, pas par la empêché suite, ça m'a pas d'avancer. empêché. Non, pas du Ok. tout. Et donc, du coup, t'es sorti de là. Alors, tu t'es senti finalement, bah, c'est un peu la question est un peu biaisée maintenant, je vais te dire, mais du coup, tu t'es senti plus dev front, dev back, dev full stack en sortant de la Ouais. formation. Ah, Ouais. j'ai envie. Ouais. Front, ouais, front, ça c'est plus après. Je pense que c'est propre à chacun, mais moi c'est plus front parce que je suis quelqu'un de créatif déjà de base dans la vie de tous les jours. Mais ça a été naturel. Hein. Ça a été naturel. Mm. JavaScript, pourquoi pas? Ouais, c'était cool. Peut-être un des seuls qui trouve ça cool d'ailleurs. Mm. Et puis voir quelque chose de visuel, donc ça a été assez naturel. Ça s'est redirigé comme ça. Ok, donc en sortant du wagon, j'ai envie de dire, tu t'es dit, bah voilà, moi, je me positionne entre guillemets comme développeur front-end sur des C'est technos ça. front et on va dire, j'attaque le marché presque. Tu t'es dit ça. Exactement. Donc du coup, en sortant, combien de temps en fait, tu t'es dit, bon, ça y est, je suis diplômé, je vais essayer d'attaquer le marché. Je sais pas. Alors, tu cherchais quoi? C'était quoi ton projet en sortant du wagon? Ok. Alors déjà, il y a une personne que je suivais beaucoup sur YouTube qui s'appelle Mike Coder. Je sais pas si tu connais. Ouais, c'est un mec que Et- je connais. ouais, c'est un gars, c'est un petit jeune, il vient de débuter. Il vient de Et, débuter. et en fait, je suivais pas mal tes vidéos pour le coup et le côté en fait freelance, nomade à Bali. Je t'avoue qu'au début, je me suis dit, putain, le con, hein, il a raison quand même. Et, Ouais. euh, et ça m'a beaucoup inspiré aussi. Ça m'a beaucoup inspiré dans mes recherches au départ. Donc moi, pour moi, en fait, j'entamais le wagon. Je veux être freelance, je veux faire comme Mike, je veux vivre à l'étranger, je veux être bien, quoi, tu vois. Je veux faire de l'argent et ça va bien se passer. Donc freelance en sortant, vraiment D'accord. freelance. Et ça a commencé d'ailleurs avec un premier projet pour le coup. On a Rapidement commencé, ou pas d'ailleurs? Ton premier projet? ouais, dès en sortant du wagon. Dès en sortant du Ah ouais, cool. wagon, Ah, c'est ouais. bien. Et Donc c'était quoi? c'était, Tu peux, c'était tu peux plutôt nous bien. en parler un peu de ce projet? Bien sûr, ouais, c'est un projet qui est tombé à l'eau, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est un mec qui était venu nous voir, en fait, quand je dis on, c'était avec le fameux ami. Il est venu nous voir en disant, bah, écoutez les gars, moi je travaille dans le bâtiment, j'ai besoin d'une app pour gérer tous mes clients, mes artisans, etc., etc. C'est un maître d'œuvre, hein, tout simplement. Et bah, j'ai besoin que vous me fassiez ça. C'est cool. J'ai pas énormément de thunes, donc c'est pour ça que je viens voir des juniors et tout. Ça peut être cool. En plus, bon, bah, il est venu nous chercher lui directement au wagon en plus. Hein. Il est venu vraiment nous chercher là-bas Ah direct. ouais, c'est cool. Donc, bah, écoute, ouais, carrément, on était chaud, quoi. Et c'était quoi? C'est un projet un peu sur les mêmes technos, on va dire du Ruby et du voilà, côté back et du front. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais il s'en fichait un peu. Il s'en fichait, lui, la stack. Il s'en fichait un petit peu. Donc, bah, écoutez, vous venez avec ce que vous savez faire, quoi. C'était vraiment ça. D'accord. Et le projet a abouti ou pas? Il s'est sorti? Oui et non. Non, non, le projet n'a pas abouti parce que bah, vraiment, vraiment, il y avait un problème d'argent. Après, moi, je veux bien apprendre, mais à un moment donné, Hmm. voilà, quoi. Ça a duré combien de temps?
C'est pas gratuit. Ça a duré 2-3 mois, 2 mois, je Ah ouais, crois. quand même. 2 mois. Ok. Ouais, juste avant le Covid. Ah oui, d'accord, juste avant le Covid. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça a duré 2 mois. Et du coup, alors qu'est-ce que tu en retires de cette première mission? Tu as appris techniquement, Alors, humainement, comment ça ouais, s'est ouais. passé? J'ai surtout appris que 3 mois pour devenir développeur, c'est pas suffisant. D'accord, ok. Ouais, Donc c'est là que tu t'es confronté au marché et tu t'es dit ouais, peut-être que c'est pas suffisant. c'est ça. Bah, c'est là que tu te dis, en fait, je peux plus faire de tickets pour avoir qu'il y ait un prof qui vienne m'aider, quoi. Ah ouais, là tu dois être autonome, quoi. Tu dois être autonome. Et c'est là que tu comprends que 3 mois, tu peux pas être développeur comme ça. Enfin, tu peux pas t'annoncer full stack, surtout. C'est sûr que surtout qu'en 3 mois, tu peux pas t'annoncer full stack. Parce que pour moi, c'est un vrai. Faut comment déjà avoir roulé. Parce que c'est vrai que la promesse du wagon, c'est devenez développeur full stack en 3 mois. 3 mois. Ouais, c'est ça. C'est une belle promesse. C'est ambitieux, quoi. Ouais, c'est ambitieux. Ouais. Il y a du boulot, hein, je dis pas que c'est impossible, mais c'est costaud quand même. Parce que déjà, développeur front-end en 3 mois, c'est possible, mais c'est pas facile. Mais alors, full stack, tu rajoutes une bonne couche. Ok. Donc là, tu t'es rendu compte que c'était limite. C'est ça, c'était limite. Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être qu'il va falloir que j'intègre, avant de vivre à Bali, peut-être passer par la case CDI pour histoire d'intégrer de vrais projets pour comprendre tout ce qui se passe. Parce que c'est pareil, en 3 mois, tu fais des projets, d'accord, mais tu vois pas tout ce qu'il y a autour d'un projet, en fait. Ouais, tout ce qui est l'écosystème d'un projet, il y a plein de choses que tu peux pas voir, quoi, parce qu'il manque de temps. Donc, je me suis dit, pourquoi pas intégrer une entreprise directement pour apprendre, continuer l'apprentissage, et puis après, une fois que je serai plus à l'aise, je me lancerai en tant que freelance. D'accord. Ok. Et donc, du coup, tu as testé un peu le monde du freelancing, on va dire, quelques mois avec cette mission. Et après, tu t'es dit, je vais essayer de faire mes armes via peut-être un CDI, c'est ça? Donc, tu as commencé à. Comment ça s'est passé? Tu as commencé à postuler en fait en CDI? C'était quoi d'ailleurs ta stratégie? Tu as eu une stratégie d'aller prospecter? Enfin, comment ça marche? Déjà, j'ai eu cette révélation au premier confinement. Donc, ça a été un petit peu la guerre. Bon, par contre, malgré tout ce qu'on peut en dire, il y a toujours eu du travail, du digital, l'informatique, Internet ou pas, enfin, du moins, Covid ou pas Covid, il y a toujours du taf, quoi. Les sociétés grandissent, les sociétés recrutent, les sociétés ont du taf, de toute façon. Donc, moi, ça m'a pas arrêté. Déjà, c'est le bon état d'esprit, je pense, à avoir, parce que c'est vrai que c'est un peu le truc que moi, je reçois pas mal d'emails ou de questions, et le truc qu'on me dit, oui, mais en ce moment, c'est le Covid, donc en ce moment, je peux pas avoir de taf, mais en ce moment, c'est la merde, mais tu comprends. Et c'est vrai que si tu arrives un peu en te disant ça, voilà, tu pars pas gagnant, quoi. Alors que si tu arrives en te disant, écoute, c'est le Covid, mais il y a du taf, il y en a toujours, et je vais en trouver, je pense que c'est un peu plus… Yes. C'est ça. Donc, du coup, ça s'est bien fait quand même. Après, c'est vrai que c'est une mentalité à avoir. De toute façon, je pense, la mentalité que j'ai eue tout le long de ce parcours-là, que ce soit Covid ou pas Covid, de toute façon. Et j'ai postulé. J'ai eu des entretiens. C'était cool. Ça s'est très bien passé, humainement. Mais pas été pris. Alors, tiens, ça me fait penser à une vidéo que tu as. Parce que, alors, je tiens à rappeler aussi que tu as une chaîne YouTube, Max, c'est ça, Max le codeur. Allez voir, je mettrai un lien vers ta chaîne. Et à un moment, tu avais fait une vidéo qui s'appelait Recaler de mon premier entretien de développeur web. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, carrément. J'ai été comme un gagnant. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fait le wagon. J'ai fait 2 projets au wagon, je suis chaud, quoi. Et en fait, j'y ai été. C'était très drôle. Je suis tombé. Alors, j'ai fait plusieurs entretiens, puis à un moment donné, je suis arrivé devant la CEO, carrément, la boss de la boîte, et sur une boîte sur Nantes. Et on commence à parler un petit peu. Elle me dit, elle me pose des questions un petit peu sur l'UX, lui, ce que j'aime, blabla. Puis à un moment donné, elle me fait, puis qu'est-ce que tu as fait, quoi? Montre-moi ce que tu as fait. Et là, je lui dis, ouais, pas de souci. Et je vais lui montrer le dernier projet qu'on avait fait au wagon. Un super truc, hyper propre. On avait fait un truc très, 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 très sympa, très joli. Je lui ai montré ça. Et je suis arrivé, sur le site. Le gars qui avait mis le nom de domaine, il n'avait pas renouvelé du coup le nom de domaine. Donc, le site. Ah ouais, d'accord. Je vois le genre de sensation quand tu… Oui.
Et du coup, j'ai rebondi. Ah oui, c'est vrai, il avait annulé le nom de domaine, mais c'est pas grave. Je vais vite fait cloner le repo sur un. Je vais vite fait cloner le Ah oui, repo. t'es parti. Ouais, bah, t'étais Ouais, déterminé pour te cloner un ouais, repo en live pendant un ouais. entretien. C'est bien, c'est bien. Et Et donc? puis, en fait, je me suis aperçu que le repo était complètement pété. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, c'est un truc qui avait été touché depuis quelques mois déjà, hein. Hmm. Mais il était complètement cassé de tous les côtés. Puis en fait, on arrivait sur une landing page de connexion et en fait, en final, la connexion ne marchait pas. Du coup, elle me dit, ouais, ça c'est une landing page. Et t'as quoi d'autre à me montrer? Et j'ai bloqué parce que j'avais rien d'autre à lui montrer. C'était de Ah, ma faute, hein, quand je dis recaler mon premier entretien. Et ça, je le dis bien aussi dans la vidéo, c'est de ma faute parce que tout simplement, je n'ai strictement rien montré. Et ça a ouais. été, en fait, ça a été mon Ah, erreur, en c'est fait. vrai que ouais, c'est vrai que pour pouvoir trouver, enfin, plus tu peux en montrer, j'ai envie de dire, bah, plus tu as de C'est chances ça. d'avoir de la matière. Ne serait-ce que même parfois, si c'est pas parfait, au moins tu as de la matière. C'est-à-dire que tu peux expliquer, bah Exactement. voilà, j'ai fait ça comme ça, ok, ça c'est pas parfait, bah, on a galéré sur ça, etc. Mais quand t'as Ouais. rien, c'est compliqué. Tu t'es pas dit, mince, j'ai pas vérifié la veille ou j'ai pas. Est-ce que une petite question, est-ce que tu as préparé l'entretien? Est-ce que tu t'es dit, je me Non, non, prépare, tu vois, parce que non, pour le coup, non. J'ai pas préparé l'entretien parce que j'avais l'habitude, je pense que ça a été un défaut, un défaut que je me suis construit. Euh, dans le commerce, tu prépares très rarement en fait la venue d'un hmm, client parce que tu sais pas quel client tu vas avoir en face de toi. tu vas au Et feeling, en quoi. fait, je l'ai fait un peu pareil. J'ai été au feeling et ça n'a pas passé comme ça en fait au final. Ça a changé après, bien évidemment. Ça m'a servi de leçon. Ça m'a servi de leçon, mais en tout cas, ouais, je le recommande pas d'y aller au feeling. Ça, c'est clair et net. Oui, et puis il faut au moins se renseigner sur la boîte, avoir quelques petites questions à poser, voilà. Ça, je l'avais fait, Et ça. Ça, je puis, l'avais ah, fait. tu l'avais fait quand même. Voilà, tu t'es Ouais, renseigné ouais. un peu sur le client. Bon, bah, c'est une bonne chose. Et tu as juste oublié de te connecter sur le site que tu allais présenter, quoi. Et Exactement. c'est dommage. Et c'était juste une histoire de nom de domaine qui avait été finalement pas renouvelé, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, Et puis, d'accord. en fait, c'est que je n'avais rien d'autre à montrer, surtout. Et vous avez fait quoi depuis 3 mois? Ben, j'ai cherché du travail. Oui, mais vous avez fait quoi depuis 3 mois en termes de code? Hmm. Ben, Ah, c'est rien. vrai que ça, c'est un peu un problème de pas mal de monde qui sort de formation. D'ailleurs, j'étais en coaching hier ou avant-hier avec un gars. Ah, d'ailleurs, on avait fait un coaching aussi tous les deux, je me souviens. Exactement. Mais Ouais, c'est venu. c'était avant le Covid, ou juste Non, pile c'était poil. après. C'était C'était, oui, après. voilà, c'est au Ouais, début du ouais, Covid. ouais. Ouais, je me souviens. Et donc, pour revenir à cette histoire de coaching, bah, j'ai eu l'histoire un peu pareille, c'est-à-dire que j'étais avec un gars qui s'était formé sur quelque chose, et puis juste en sortant de cette formation, il a eu son diplôme, il était content et tout, et il a eu une petite période de relâchement, tu vois, et Mm. pendant 3 4 mois, il a rien fait, et au moment de chercher du taf, bah, ça a été un peu compliqué. Donc, petit C'est conseil, ça. ne vous relâchez pas en sortant Jamais. de formation ou quoi, tant que le boulot ou la première mission ou le truc n'est pas tombé, il faut toujours continuer à coder sur des vrais Mm, mm, mm. projets, des missions, des trucs comme ça, des choses pour pouvoir montrer ça lors de futurs entretiens. C'est clair. C'est très dur, surtout de s'y remettre après un trou de quelques mois. C'est très, très difficile de s'y Ah bah remettre. ouais, ah ouais. Moi j'ai Donc, le cas aussi bah, je vais pas citer, mais d'un des gars du bootcamp à Bali qui a passé une période très motivée en sortant et puis il a eu une petite période où il a arrêté quelques temps et du coup pour repartir, pour relancer la machine, pour se remettre dans le bain, c'est un peu compliqué. c'est clair. Ok, bah écoute, bon conseil pour les gens, sympa comme expérience. Tu as eu d'autres expériences comme ça d'entretien ou Oui, oui. Il y en a eu plusieurs. Les autres se sont mieux passés parce que en parallèle, j'ai rouvert mon ordinateur, hein, j'ai rouvert VS Code. Mhm. Ça m'a fait une leçon. Donc, je faisais des petits trucs à droite, à gauche, des petits exos. Je continue à apprendre en fait ce qui m'intéressait. À l'époque, c'était du JavaScript natif. D'accord. Euh, Avant de partir sur du framework ou quoi que ce soit. Et je faisais des petits trucs à côté. Donc, j'ai eu d'autres entretiens. Mais par contre, là, c'était le manque d'expérience. C'était Mhm. vraiment la raison, le manque d'expérience. Humainement, c'était bien passé. L'entretien technique, c'était relativement bien passé. Je faisais pas de test technique. Enfin, j'ai eu une expérience de test technique récemment. Ça a été un peu bizarre. Mhm. Mais, euh, mais en fait, non, ça s'est très bien passé, sauf que c'était juste vraiment le manque d'expérience, uniquement.
D'accord. Et en termes de, tiens, j'aimerais revenir un peu sur ces histoires de tests techniques parce que c'est une chose qui fait peur à beaucoup de devs. C'était C'est plutôt ça. en mode QCM ou en mode tu passes au tableau, on va te charcuter en quelque sorte. Ouais, bah c'était en remote, en live code. Mais c'était pas D'accord. prévu. Voilà, Ah oui, donc il c'était faut. un peu bizarre. Ah, C'était un peu, tiens, au fait, on va faire un test technique maintenant. Mais en fait, Ah ça a bon? été. Ah oui, Ah c'était non, pas. ça. D'accord, c'est pas. Ah, Mais ok. c'est aussi. Après, c'est un autre sujet, mais ça a été aussi bien que ce soit pas avec cette boîte-là, tout Ouais, simplement. bah parfois, faut pas forcer. Quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et puis il faut Ouais, passer. c'est ça. Et puis quand c'est pas la bonne boîte, c'est pas la bonne boîte non C'est plus. pas la Trouver bonne du boîte. travail, c'est bien, Ouais. mais pas à tout prix, quoi. Ouais, ouais. Donc, Ok, donc maintenant en ce moment, je dirais que tu étais sur quoi en ce moment? C'est quoi tes sujets du moment? Qu'est-ce que tu yes. cherches? Sur quoi tu te formes, etc. Bah, très vite, là, cet été, j'ai commencé avec Vue.js. Ça a D'accord, été un cool. choix perso. Mhm. J'ai commencé sur du Vue.js. Et puis, suite d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées suite au coaching qu'on avait fait, en fait. Ouais, Beaucoup de choses qui se sont déclenchées, parce que, pour être honnête, en fait, à la base, cet argent, je voulais faire un tatouage. Et puis, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça va me servir pour ma carrière de faire un tatouage pour l'instant? En fait, je me suis dit non. Et est-ce qu'un coaching avec un pro, avec un mec qui connaît son sujet sera peut-être mieux? Ben oui. Donc, ben, à partir de là, je me suis dit, bon, ben, écoute, le tatouage, on verra plus tard. Je me ferai dessiner un autre jour. Et par contre, on va prendre un coaching avec Mike. ah J'ai pris d'accord. ça. On a pas mal discuté. Et puis, ça a un peu déclenché toutes les choses. C'est-à-dire que Vue.js, je me suis mis beaucoup plus fort, pour le coup. Tu m'avais dit, choisis un framework, reste-y et fonce. Donc, je m'y suis mis à fond. D'ailleurs, pourtant, toi qui as une formation React, tu ne m'as pas dit prends la mienne, prends la mienne, prends la mienne. Tu m'as juste conseillé quelque chose qui me convenait à moi et pas qui te convenait à toi, et ça, j'ai apprécié. Et j'ai fait du Vue.js à mort, à mort, à mort, à mort. Et puis après, j'ai eu, et ça, c'est toujours le cas, du freelance. Il est revenu à la charge, le bon vieux freelance. Il est revenu à la charge. Il y a un mec qui m'a contacté. J'ai une startup. On a besoin d'un produit web beaucoup plus sérieux que la première expérience que j'avais eue, parce qu'ils avaient quand même bien évolué en termes de startup. Et puis, on a besoin d'un dev front. Bon, je m'en fous que tu es junior, toi, ça te fera de l'XP. On n'a pas beaucoup d'argent, mais il a besoin d'un dev front. C'est parti, on y va comme ça, quoi. Donc, Cool. j'y suis depuis le mois d'août, ça se passe très bien. Et donc, c'est sur du Vue.js toujours? Ouais. Ouais, Vue.js avec Du? du Next.js. Ah d'accord, ok. Ouais. Et Pour ça, c'est un choix après, c'est un choix business, mais voilà. ok, bah c'est cool. Comment tu qualifierais, enfin comment je pourrais poser cette question? Comment tu as abordé Vue.js? Est-ce que tu as vu ça comme compliqué? Alors, moi je connais pas trop, mais c'est quand même, comment dire, assez connu pour être assez accessible. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu as trouvé ça, tu as été monté rapidement en compétence sur cette techno? Ouais. Alors moi, enfin, j'ai trouvé ça assez. Alors déjà, je pense qu'il faut quand même des connaissances en JavaScript. C'est Mhm. compliqué sinon, je pense. D'accord. HTML, CSS, JavaScript, c'est le trio gagnant. Une fois qu'on a au moins ces bases-là, eh ben, c'est assez simple en fait. C'est juste, c'est assez facile d'accès. D'accord. La doc, elle est en français. Mhm. Ça joue quand même. C'est pas, enfin, Toi, l'édition c'est est en un français. point qui te bloquait? Ouais. D'accord. L'anglais, je me débrouille, il n'y a aucun problème. Je suis pas bilingue, je suis pas fluent. Mais par contre, je me suis dit, ce serait cool d'avoir un truc en français pour pas non plus que j'ai à réfléchir sur la traduction, ensuite réfléchir sur ce qui est marqué. Donc je me suis dit, le français, moi, ça va être beaucoup plus fluide pour le coup. D'accord. Ok. Même si l'anglais, on apprend énormément en fait avec ça, parce que, petite parenthèse, au wagon, tout est en anglais, hormis les cours. Le texte, les exercices, tout est en anglais. Donc, en tout cas, l'anglais, il n'y a pas trop le choix de toute façon. Et c'est très utile. Donc, non, j'ai trouvé ça assez facile à appréhender. J'ai trouvé Ok. ça vraiment assez simple à appréhender. Et avant de décrocher cette mission, on va dire, tu avais combien de temps de formation en vue? Enfin, tu avais combien de temps que tu codais dessus? Ça faisait un mois. En fait, D'accord. ouais, je me suis mis dès le lendemain qu'on avait eu. Ça a été hyper rapide. Hein, dès le lendemain qu'on avait eu notre rendez-vous coaching, je me suis mis direct en fait. Dans la journée, j'avais choisi un framework et le lendemain, je m'y mettais. Donc, Cool.
Donc, Cool. Et bah, du on coup, travaille pas dessus. c'est cool. Donc, ça a un peu finalement débloqué quand même la situation. Ça t'a permis Ouais. de bosser dans une mission. Alors, est-ce que sans peut-être rentrer dans les détails de ton client, dans les grandes lignes, c'est quoi comme type de client, de mission, de start-up, de Ouais, projet même? c'est le projet, ouais, effectivement, sans entrer dans les grandes lignes, le projet, il est pour la communication. C'est une application en fait pour des entreprises qui veulent améliorer leur communication digitale. C'est un projet qui part bien puisque commence à être intéressé par les incubateurs locaux. Donc il y a des Cool. trucs, voilà, il y a pas mal de choses qui se font en termes d'investissement, etc. Donc ça se passe plutôt pas mal. Et puis dans l'optique, c'est vraiment, on part d'un projet from scratch, quoi. On part de D'accord. rien, on part d'un repo qui est totalement vide. Et on apprend beaucoup de choses, pour le coup. Alors, c'est dans une équipe Travailler à plusieurs. d'accord, c'est dans une équipe de combien à peu près? On est trois devs. On est trois Trois devs. devs avec le Ouais. cofondateur, le fondateur, il y a qui dedans? Sinon, ils sont deux fondateurs, donc fondateur, D'accord. cofondateur. Et ils On dev doit ou être pas six au les total. mecs? Non. Ils ont fait, ouais, il y en a un, il a fait quelques petits D'accord. scripts en Python. Ok. Ouais. Est-ce que le back-end est en Python et le Le front-end en back-end, Vue? ouais, c'est ça, ouais, Django, et le front-end en Vue. Ok, cool. Et vous utilisez une méthodologie particulière, je sais pas, du Scrum ou autre, ou Ouais, ouais, exact. C'est exactement ça. ok. On utilise ce qui. L'avantage, là, du coup, c'est que je travaille avec des devs qui ont déjà bossé, eux, ils ont plusieurs années de dev. Donc, Mhm. ils connaissent le Scrum. D'accord. Toutes ces méthodes-là, toutes ces méthodes de travail, ils les connaissent déjà, donc on les applique au quotidien. Donc, c'est des choses que je n'avais pas connues, par contre, pour le coup, avec le wagon. Donc, c'est vraiment hyper enrichissant. Et là, pour répondre à une question que tu avais posée tout à l'heure, j'ai énormément appris de choses. Ne serait-ce qu'elle montée en compétence en vue, elle est. Surtout quand tu pars de zéro, en fait, sur un projet. Ouais. Donc, non, c'est vraiment cool. Yes. Et du coup, en ce moment, c'est comment? C'est en présentiel ou t'es en remote? T'es comment là? Je suis D'accord. en remote, full remote, parce que c'est plus simple, forcément, Mhm. Covid. Même si la boîte est sur Nantes aussi, parce qu'elle elle aurait pu être ailleurs en France, mais en tout cas, le remote, c'est de rigueur, le télétravail. Et toi, ça te plaît? Alors, c'est un peu imposé en ce moment, mais est-ce que oui, toi, c'est quelque chose plutôt qui te plaît ou? C'est cool. En fait, au début, je me suis dit, ouais, bon, après, je pense que ça, c'est un rythme de vie à choisir. Il ne faut pas rester dans son bureau toute la journée sans sortir. Mais ça, c'est propre à chacun. Mais ouais, c'est plutôt cool d'avoir cette liberté de t'habiller comme tu veux, de ne pas y aller coiffer si tu n'as pas envie de te coiffer, ou tu vois ce que je veux dire, ou de rester en short, c'est envie de rester en short. Et puis, ça amène une certaine liberté et je pense une tranquillité aussi de ne pas aller prendre les transports dès le matin Hmm. et de se confronter à des gens qui tirent la gueule dès le matin, quoi. Donc ça, Ouais. c'est vraiment cool, quoi. Ah bah c'est cool parce que tu as l'air d'être dans une organisation qui a l'air assez tu vois carrée, ambiance startup, on a en C'est ça. Scrum, on bosse en remote et comment ça communique avec quel outil un Slack, un truc comme ça, Ouais, Slack, Whereby, Whereby. OK ouais, c'est cool. et comment tu reçois alors je vais essayer de rentrer un peu dans le détail Ah, vas-y, du vas-y, projet, pas de ça souci. m'intéresse. C'est Yes. comment ça se passe en fait? Tu reçois des features à développer, enfin des C'est ça. fonctionnalités par un outil particulier, un email, Trello, enfin comment ça se Non, passe en fait? ouais, c'est ça. Bon, on part sur un Trello. Notion aussi, beaucoup, on l'utilise. Notion, ouais. Ouais. Et voilà, donc c'est les mêlés le matin, les daily. Et puis, donc, en traditionnel, quoi. Qu'est-ce que tu as fait la veille? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Si tu as des problèmes, etc. Blabla. Et puis, on part comme ça, en fait, on découpe beaucoup. Parce qu'en front, il y a énormément de travail. C'est une app sur en front. Les designers sont un peu vénères. Et Toi, donc, tu il y a reçois des beaucoup de travail. maquettes Ouais, concrètement, c'est ça. C'est de la maquette. On découpe la maquette. Et puis, après, comme tous les frameworks, on découpe en composants. Et puis on assemble le D'accord. Lego. Ok, c'est cool. Du coup, comment tu te sens? Ça fait combien de temps là que tu es sur ce projet? Ça fait Ça plusieurs. fait depuis septembre, exactement. Ouais, c'est ça, Ah septembre. ouais, Donc ça fait c'est
Yeah, c'est cool. Et Alors, ça, comment ça, tu, c'est comment c'est bientôt tu, fini. Ouais. maintenant que tu as une réelle expérience du dev, d'un vrai projet dev en équipe sur une techno qui te plaît, en front, etc. Est-ce Mhm. que ça correspond à tes attentes un peu du début du métier de développeur? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît par rapport à ton ancien métier de commercial, etc. Ou voilà, quel Ouais. est ton avis là-dessus? Oui, ça me plaît. De toute façon, je pense pas que c'est un métier que tu puisses continuer si ça te plaît pas. C'est pas un job alimentaire, développeur. Pour ceux qui pensent que ça serait alimentaire et que c'est bien payé, oui et non, en fait, parce que bien payé, d'accord, mais alimentaire, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut être investi, il faut être passionné, parce que au-delà de coder tous les jours, il faut s'intéresser aussi à l'écosystème du développement. Ça, c'est la première chose, sinon tu es largué total. Et ouais, ça me plaît énormément parce que, et encore plus, je dirais, le freelance pour le coup. Même si peut-être que je passerai par un cas CDI après, parce que là, le projet se termine bientôt, donc à voir après. Mhm. Peut-être qu'il y a des opportunités de rester avec eux, mais de garder les mêmes conditions de travail, donc ça peut être une bonne opportunité aussi pour continuer. Mais non, c'est vraiment top, c'est vraiment top, c'est exactement ce que j'attendais. C'est un petit peu ce que j'avais vu de tes vidéos, sans mentir. Je travaille un petit peu, pas à la cool, mais comme tu veux, comme tu as envie. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, bon, bah c'est cool. Je pense que ça va inspirer du monde. On va arriver bientôt à la fin Yes. du podcast. J'avais Yes. toujours quelques petites questions de fin. Alors, tu as un petit peu répondu là, mais si j'avais une petite question que je garde souvent, comment tu te vois d'ici quelques mois, années, donc plutôt vers Ah, ouais. partir en CDI, c'est ça? Ben, ouais, c'est encore un peu en discussion dans ma tête là. Mhm. C'est un peu en discussion dans ma tête, savoir si effectivement, ça dépendra des opportunités que j'ai avec cette boîte-là. Mhm. Sinon, pourquoi pas faire du freelance. Du freelance aussi, ça peut être une solution. Parce que le CDI, c'est bien, mais alors, ça dépend. Ça dépend si je veux bouger. Il y a pas mal de paramètres qui font que Ok. perso, j'en suis pas trop encore si c'est posé. Ça marche. Un petit conseil à donner à quelqu'un qui serait passé un peu par là, par tes étapes, un ancien Yes. commercial ou autre qui voudrait, voilà, qui voudrait se convertir. Est-ce que tu as un petit conseil à donner, des erreurs à éviter, des choses comme ça? Ouais. Le conseil que j'aurais surtout à donner, c'est d'oublier en fait tout ce qui peut faire douter. Je suis pas capable, je suis pas capable, ou j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est d'oublier ça un peu et d'y aller en fait, essayer, ne serait-ce que essayer, prendre le début très bête HTML, CSS, essayer un peu de JavaScript. Il y a plein de sites où on peut faire des choses gratuites sans investir pour l'instant. Et ensuite, s'investir un petit peu de temps, mais surtout, ne rien lâcher. Ça, même quand c'est dur, ne rien lâcher, parce qu'à un moment donné, ça paye. Donc, c'est vraiment un conseil, quoi. C'est essayer et ne rien lâcher. Ne rien lâcher, ne rien lâcher. Et d'avoir un objectif clair. Voilà. Super. Eh ben, écoute, je te remercie. Un petit peut-être, est-ce que tu aurais je sais pas, un livre, une chaîne, un podcast, quelque chose que tu écoutes souvent, qui te permet de te motiver, que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous Yes. écoutent? Sur YouTube, franchement, ta chaîne, sans faire de lèche, hein, ni quoi que ce soit, mais ta chaîne, parce que c'est complet, ça s'oriente très bien pour des gens qui voudraient faire de la reconversion. La mienne, j'y suis pas trop en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail. Donc je prends moins de temps. C'est pas que j'ai pas de temps, parce qu'on a tous du temps. Mais je prends moins de temps pour alimenter cette chaîne-là. Ça reviendra. Je me laisse encore un peu de temps, mais ça reviendra quand j'aurai plein de choses à dire en plus. Et donc la tienne, il y a d'autres chaînes comme ça aussi. Il y a des chaînes qui sont assez sympas, mais j'y vais peut-être un peu moins aussi, un peu moins connues. J'ai pas les noms sous les. De toute façon, sur YouTube, il y a plein de choses. Déjà la tienne. En termes d'audio, beaucoup de développement personnel. Lisez aussi, il faut le lire. Il faut lire des trucs sur soi, des trucs où on peut se faire grandir, tout simplement. Et je pense que c'est déjà la base, quoi. Et d'avoir une bonne hygiène de vie. Super. Eh ben, Voilà. écoute, je te remercie pour l'interview. Où on peut te Merci à retrouver toi. si jamais on veut te retrouver? Alors, tu disais ta chaîne YouTube, alors elle est un peu de côté, mais elle Ouais, s'appelle Max le codeur pour les personnes qui sont exactement. intéressées. Et est-ce que Je tu lis veux toujours les rediriger mails. Je lis D'accord. toujours les mails sur cette chaîne-là, donc il n'y a aucun problème. Je réponds aux mails s'il y a besoin. Donc, Ok, n'hésite bah, pas, ça va être rapide. je mettrai toutes les informations en dessous du Avec podcast. plaisir. Merci d'avoir répondu à l'invitation et Merci, bonne Mike. journée. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. On se Ciao. reverra à Bali, on se fera un petit tatouage, je te promets. Ok, super, merci. Ciao.
Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.